T'es encore en train de manger, toi? Eh ouais, mais je suis en prise de masse. Bravo. On dirait pas. Ok, sympa. Non, c'est pas ce que je voulais dire. On voit que t'as pris du muscle, mais t'es super sec. T'as les abdos, les veines. Normalement, quand t'es en prise de masse, t'es pas censé être un peu plus gras? Ouais, ok. Après, il y a une grosse partie génétique derrière ça, c'est vrai, mais en même temps, je ne laisse rien au hasard. Je m'entraîne dur 6 jours sur 7 et je suis une diète vraiment super stricte. Dixit le mec qui s'est fait super plaisir sur la raclette d'hier. Justement, c'est parce que je suis ce plan nutritionnel relativement strict que je peux me permettre ce genre d'écart. Ouais, je vois. Et du coup, c'est quoi ton plan nutritionnel à toi concrètement? Très bonne question ça. Dans cette vidéo, je vais d'abord vous détailler les principaux apports dont votre corps a besoin pour ensuite vous donner un exemple plus concret d'une journée dans mon assiette. À qui tu parles? Alors cette partie elle est un peu technique, mais j'estime qu'il faut aussi savoir comprendre pourquoi il faut manger ce qu'on vous dit de manger. Donc je vais vous détailler les principaux apports dont votre corps a besoin, à quoi ils servent, où on les trouve, la quantité qu'il en faut, bref, ce genre de choses. Alors petit 1, le favori des go-muscu, la protéine. Ça sert à quoi? Eh bien tout simplement à réparer les muscles et ça favorise leur croissance. Hein, vous le savez sûrement, mais les muscles sont endommagés quand on fait du sport, il y a des micro-fissures qui se créent, et la protéine, ça sert à les combler pour les renforcer. On trouve des protéines principalement dans viande, poisson, œufs, produits laitiers, et pour les véganes, il y a l'option tofu et légumineuses. Attention par contre, sur les protéines végétales, on les assimile quasiment 2 fois moins bien que les protéines animales. La raison derrière ça, pour faire simple sans rentrer dans les détails scientifiques, c'est que les protéines contiennent des acides aminés, plus ou moins et différemment selon les types de protéines, et en l'occurrence, les protéines végétales sont beaucoup moins complètes en acides aminés. Et le truc, c'est que les acides aminés, c'est en gros ce qui nous permet d'assimiler les protéines. En ce qui concerne les quantités, il vous faut à peu près 2 grammes par kilo de poids de corps. Donc mettons que vous faites comme moi 80 kg, il va vous falloir 140 grammes de protéines par jour. Les glucides, eh bien pour faire simple, c'est votre source d'énergie pour faire des efforts toute la journée. On en trouve surtout dans les pâtes et le riz, surtout les pâtes complètes, le riz complet, et les produits céréaliers, donc l'avoine, le blé, et ils doivent représenter quasiment la moitié de vos apports journaliers. Alors les lipides, c'est le gras, donc on pourrait se dire, ouais bah ça du coup, il en faut pas du tout. Eh bah si, parce qu'il y a différents types de lipides, des bonnes graisses et des mauvaises graisses. Et là où les glucides vous donnent de l'énergie pour la journée, les lipides, eux, en gros, vont vous donner de l'énergie sur le long terme, ils vont vous permettre de stabiliser vos niveaux d'énergie, entre autres, oui parce qu'ils vous permettent aussi de gérer vos hormones et de protéger vos organes par exemple. Vous pouvez en trouver dans l'avocat, les noix ou l'huile d'olive. Et quand je dis qu'il en faut quand même, c'est que ça doit représenter 20 à 30% de vos apports journaliers. Et pour finir, les fibres, bon ça c'est un peu le GOAT des apports, clairement, parce que c'est lui qui permet à votre corps de bien trier et de bien utiliser chacun des autres apports que je viens de citer précédemment. Autrement dit, si vous n'avez pas suffisamment de fibres, eh ben le reste ça sert plus ou moins à rien. Donc si vous ne le saviez pas déjà, les fibres c'est dans les fruits et légumes. Et je vais même pas vous donner de quantité, c'est à volonté. Mangez-en autant que vous pouvez. Et même en ce qui concerne le quota calorique, bon, si t'es sur cette vidéo, normalement t'es en prise de masse, donc tu t'en inquiètes pas trop. Mais même si t'es en sèche, en fait, c'est très bas en termes de calories, les légumes, donc tu peux y aller. Bon, cette partie-là va être un peu plus intéressante, un peu plus concret, parce que je vais vous étayer ce que moi, je mange pendant une journée. Alors déjà, il faut savoir que j'ai une période, j'étais à 6000 kcal, actuellement je suis descendu, je suis à 5000 kcal par jour. Ne faites pas ça. Pourquoi? Parce que ça fait 2 ans que je fais de la muscu, actuellement je suis à 6 repas par jour. Mais voilà, ça s'est fait au fur et à mesure en fait. Néanmoins, il te faudra, même si tu ne fais que commencer, au moins 4-5 repas par jour si tu veux prendre du poids. Et je vais te dire, plus vous êtes comme moi de base, c'est-à-dire une base skinny et un métabolisme rapide, plus vous savez ça, plus il vous faudra de calories. Donc si là tu regardes ton corps et que tu vois un stickman, tu vas douiller. Mais on est ensemble. Bon par contre je te préviens, et c'est pas direct comme je te le disais, d'aller à 5000 kcal comme moi. Le truc c'est d'augmenter au fur et à mesure en fait. J'ai parlé de la surcharge progressive dans ma dernière vidéo sur les exercices, et bah ça peut préparer mais avec la bouffe. Donc du coup ça implique que d'abord tu saches ce que tu manges actuellement. Alors soit t'es un gros mangeur de base, comme moi, parce que oui j'étais skinny mais je mangeais bien, et à ce moment-là va falloir augmenter, tu vas directement arriver sur des grosses quantités de bouffe. Alors, ton porte-monnaie va avoir mal, ton estomac va avoir mal, ton mental va avoir mal. Mais bon, faut passer par là, hein. Soit t'es un moineau et à ce moment-là, bah faut quand même augmenter. Ça fera peut-être moins mal à ton porte-monnaie parce que t'augmenteras d'autant,
mais tu augmenteras moins. Pour faire simple, si dans les deux cas tu augmentes de 200 kilocalories, si dans un premier cas t'étais à 2800, bah maintenant t'as 3000, et si dans l'autre cas tu mangeais que 1800, bah là t'as 2000. Ceux qui sont déjà perdus, en vrai, n'hésitez pas directement à prendre mes suivis personnalisés. C'est pas compliqué. Tout ce que je viens de dire là, tout ce que je dirai ensuite là, tout ce que j'ai dit avant dans la partie 1, eh ben je le fais moi-même pour vous, en fonction de vos objectifs, en fonction de votre niveau, de vos besoins. Je fais tout. Et en plus, j'ai sorti une appli, donc maintenant, vraiment, ils sont super quali, mes suivis. Vraiment, allez voir. Bon, maintenant, on va prendre mon exemple et je vais vous détailler un petit peu ce que je mange dans une journée, histoire que vous ayez quelque chose de plus concret. Premier repas, le petit déjeuner. Bon, là, déjà, 2-3 œufs pour les protéines. Flocons d'avoine ou céréales. Ça dépend si j'ai envie de souffrir, parce que concrètement, les flocons d'avoine, c'est dégueulasse. Donc si j'ai envie de souffrir, je prends des flocons d'avoine, sinon je prends des cornflakes normales. Je mets ça dans un bol de lait. Les flocons d'avoine ou les céréales, hein, pas les œufs. Je mets pas les œufs dans le lait. Qui met les œufs dans le lait même? Je prends avec ça une banane et généralement je me fais quelques tartines de beurre de cacahuète. Alors c'est un peu gras, mais c'est plus ou moins des bonnes graisses, donc ça va. Alors là j'ai un repas d'entre-deux parce qu'on n'est pas au petit déjeuner, mais on n'est pas encore au déjeuner non plus. Celui-ci je me prends souvent des pâtes parce que c'est super rapide à faire. Avec ça je me prends de la viande, donc généralement soit du steak, soit du poulet ou de la dinde, plutôt de la dinde. Et en dessert je me prends un yaourt et une banane. Dans le yaourt ce que je fais c'est que je mets des noix. Un repas que je fais très souvent au déjeuner, c'est riz-thon. Pareil, c'est facile, c'est rapide à faire. Il y a plein de recettes différentes, donc tu peux un peu expérimenter. C'est pas cher, hein, pour ceux qui soient un peu, voilà, niveau budget. Et puis en termes d'apport, vraiment, on a les glucides, on a les protéines, on a très peu de graisse. Vraiment, parfait. Le repas que je vais appeler repas pré-workout parce que je le prends 1 heure, voire 2 heures avant la séance. Je me prends une banane et je me prends des flocons d'avoine ou des pâtes, ça dépend du moment. Le plus important à ce moment-là, c'est d'avoir des glucides pour avoir l'énergie ensuite pendant la séance. En post-workout, je me fais un shaker, donc je mets du lait, de la protéine, et puis je peux mettre des fruits aussi, ça dépend de mes envies. L'avantage de mettre des protéines en poudre après ta séance, c'est qu'elles agissent super rapidement, et donc tes muscles peuvent directement absorber les protéines après ta séance, pendant laquelle tu les as un peu déglingués, ils en ont besoin après. Au dîner, j'essaie de rester plutôt léger, donc je prends de la viande et des légumes, pas de glucides, parce que ça me donnerait de l'énergie pour la nuit. Donc la viande, c'est pour la récupération nocturne, qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Et les légumes, bon, en vrai, j'ai pas précisé, mais les légumes, j'en mets à chaque repas, hein. La plupart du temps, c'est des brocolis. En termes d'apport, c'est parmi ce qu'il y a de mieux. Et autre avantage, c'est que tu peux les congeler, ça ne perd pas du tout leurs apports. Mais voilà, c'est la fin de la journée, et c'est aussi la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, et surtout qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à laisser un petit commentaire. Et à la partager à votre gym bro qui est en prise de masse lui aussi. Bref, sur ce, c'est tout pour moi. Je vous dis à dimanche prochain à 14 h sur mon retard.